Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie d'aborder un sujet un petit peu pas particulier, mais un choix que j'ai fait en début d'année 2022. Et je voulais tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix là. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner. Ça me donne de la force et ça me motive à continuer les vidéos. Donc c'est pas un choix de ouf, hein. J'ai juste tout simplement changé mon appareil photo. J'étais sur un Sony Alpha 6500 et j'ai décidé de changer et j'ai acheté l'A7 III, le fameux A7 III que tout le monde a ou que tout le monde a eu, l'appareil photo le plus vendu. Et du coup voilà, je vais vous expliquer en gros pourquoi j'ai décidé de changer de boîtier. Donc, comme tu le sais, il y a plein de boîtiers qui se font, hein, notamment en 2020, 2021, 2022 et ça continue et ça va continuer encore pendant des années. Les différentes marques je dis se chamaillent, mais réellement elles se chamaillent pas, mais voilà, elles essayent de faire le meilleur boîtier pas cher finalement. Et comme tu le sais, en 2018, le Sony A7 III est sorti. Beaucoup l'ont acheté, beaucoup l'ont utilisé, beaucoup l'ont encore. Et moi, j'ai décidé d'acheter ce Sony-là, ce Sony A7 III. Je vais tout simplement t'expliquer pourquoi en fait. Et c'est tout con. Déjà, j'ai toujours été chez Sony et j'en suis super content. Donc, à partir de ce point de vue-là, j'avais pas réellement envie de changer de marque. En plus de ça, changer de marque, ça demande finalement déjà un investissement puisqu'il faut que tu aies changé tout ton parc objectif en fait. Et du coup, moi, j'avais pas trop envie de faire ça. Et en plus de ça, ça demande un peu de l'apprentissage parce qu'utiliser un nouveau boîtier quand tu es sur des contrats pro et tout, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, ça demande un peu de temps d'adaptation, normal. Il y avait aussi le budget finalement parce qu'on sait que c'est un très bon boîtier qui shoot en 4K à 25 images par seconde. Moi, ça me suffit parce que la 4K, j'utilise principalement que pour les interviews, même si j'utilise quelques fois, etc. Ma lampe déconne. Et du coup, voilà. Et c'est vrai qu'il était affiché à 2000. Oh purée, qu'est-ce qu'elle a? Putain, elle m'éblouit la vue, c'est waouh. Là, ça va mieux. Ok, bon, la lampe déconne un peu. Alors, attendez, bougez pas. Je dégaine. Tadam! Je laisse faire, bien sûr. Oui, donc le budget, parce que forcément, il était annoncé. Donc moi, je l'ai payé 2100 €, je crois. Non, 2300 €, je crois que c'est, ou quelque chose comme ça. Et en fait, tu te rends compte que 2300 € pour un boîtier qui a ces perfs-là en plein format, c'est ça qui est ouf aussi. Finalement, c'est pas si cher que ça. Donc il y avait ce côté Sony, ce côté budget. Et après, ce qui a fait aussi que j'ai voulu la 7 III, c'est tout simplement l'autofocus. J'en avais déjà entendu du bien. Déjà sur mes anciens Sony Alpha de la série 6000, l'autofocus était vraiment bon. Et là, c'est vrai que de tout ce que j'entendais dire, j'avais pu l'essayer un petit peu avant chez des confrères et tout. Donc j'avais vraiment été surpris. Aujourd'hui, on est en fin 2022, j'ai pas du tout prévu de le changer. Il me correspond totalement. J'avoue que parfois, de la 4K en 60 images par seconde, ça me manque. En basse luminosité, c'est dingue. Je fais beaucoup de photos et de vidéos de motocross et l'autofocus il accroche de malade, c'est un truc de ouf. Résumé de l'histoire, si tu cherches un plein format pas nécessairement cher et pas de 2022 pour pas le payer 3000 €, j'ai envie de te dire que l'A7 III en fait il est encore dingue. Il est encore dingue parce qu'il a des specs de ouf, il a encore totalement sa place sur le marché. Alors ça c'est mon avis personnel, il y en a qui vous diront qu'il est mort, mais moi je pense pas, je trouve pas qu'il soit mort, loin de là. C'était un petit peu sur ça que j'avais envie de revenir, c'est tout con comme vidéo mais j'espère que ça vous plaira. Ceux qui veulent l'acheter ou ceux qui avaient en tout cas prévu peut-être de l'acheter, foncez quoi. Foncez parce que il sera pas en vente jusqu'à la fin de nos vies. Et dis-toi que même si tu achètes la 7 III et qu'un jour tu veux le changer, au pire tu le gardes et ça te fait un boîtier secondaire de malade. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!